pouf, 10, t'as rien eu de ce que tu voulais. Ah, bye bye. Les papillons, ils étaient partis. Il s'est pété. Oui, ils ont volé, exactement. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Salut tout le monde, ici Niki. Et Danny de la chaîne Les Deux Pions. Qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui, Dan? Ouh. Oh my God! Oh! Un jeu d'arbres Forêt Mix aujourd'hui. Je m'excuse, gang, je suis encore stupéfaite de ton effet spécial. De qualité. Oui, écoute, les Oscars, ça s'en vient. Oui, Forêt Mix. Un autre beau jeu de cartes, thème de nature, bien entendu. Jeu qui nous est présenté par qui, en fait? L'auteur se nomme Koch et les dessinateurs sont Judith Piala et Tony Lobette. Pardon. Lobette. Jeu qui arrive de chez Lookout Games, mesdames et messieurs. Jeu de cartes de 2 à 5 joueurs ici. Gestion de main, vous allez vouloir faire des collections d'ensemble, vous allez vouloir faire surtout des combos. Vos cartes vont servir à plein de choses. On va aussi faire des couches, des sous-couches. On va faire une belle forêt. Moi, j'ai envie de laisser les gens avec l'intro, la présentation des règles, puis on revient avec notre avis. Qu'est-ce que t'en penses? Allez voir les règles. Ciao, Super, bye. tout de suite. On se retrouve ici pour la présentation des règles de Forêt Mix. Avant de jouer, il faut quand même installer le jeu. Donc, vous avez le plateau clairière que vous allez placer au centre de la table. Ensuite, vous avez les cartes grottes. Vous allez en remettre une à chacun des joueurs qu'il va placer sur sa zone de jeu. Vous avez également 14 cartes à mémoire qui vont vous donner des précisions sur des termes ou encore sur certaines cartes qui sont dans le jeu. Vous pouvez donc les laisser tout près de la clairière. Ensuite, on arrive à la pioche proprement dite. La première chose est de mettre de côté les 3 cartes hiver. Pour ce qui est de la pioche comme telle, on vous invite à retirer certaines cartes en fonction du nombre de joueurs qui vont jouer la partie de Forêt Mix. Une fois que ça c'est fait, on constitue 3 paquets qui seront grosso modo du même volume. Donc environ le même nombre de cartes. Si vous voulez le séparer de manière très précise, libre à vous. Dans le livre de règles, c'est spécifié que c'est 3 paquets approximativement de la même taille. Donc on prend l'un des paquets dans lequel on va aller mélanger 2 des cartes hiver. Et une fois que le paquet est bien mélangé, on y ajoute sur le dessus la 3e carte hiver. Vous aurez compris que cette pioche-là aura un effet sur le déclenchement de la fin de la partie. Ensuite, on prend les 2 autres paquets qu'on vient placer par-dessus et finalement, on donne 6 cartes à chaque joueur. On prend la pioche et on vient la placer à gauche du plateau clairière. Chacun des joueurs prend connaissance des 6 cartes qu'il a en main et si jamais il n'a aucune carte arbre, à ce moment-là, il va avoir une relance, donc il va pouvoir défausser sa main, repiocher 6 cartes et à ce moment-là, devra composer avec cette nouvelle main-là. Il n'aura pas d'autre chance d'avoir un arbre en main. Voilà. Vous êtes donc prêts à jouer. Dans une partie de Forêt Mix, vous aurez toujours accès à 2 actions principales. La première sera de piocher 2 cartes. Les cartes qui peuvent être piochées proviennent évidemment de la pioche ou encore de la clairière sur laquelle vont s'ajouter des cartes en cours de partie. Possible de prendre une carte de la pioche, une carte de la clairière, vice-versa, peu importe, en autant qu'il y a des cartes disponibles, c'est comme bon vous semble. Et ça, c'est pour l'action de piocher 2 cartes. J'insiste parce que vous allez voir tantôt qu'il y a d'autres façons de piocher des cartes et là, on n'a pas le choix de où on veut prendre notre carte. L'autre action sera évidemment de jouer des cartes. Donc, au niveau de l'anatomie des cartes, je vais vous en présenter quelques-unes. Au niveau du jeu, vous allez avoir différentes cartes. Les cartes, pas les plus importantes, mais quand même celles qui vont vous aider à démarrer votre partie, seront les cartes arbres. Donc, il y en a différents types. Je ne vais pas entrer dans le détail des essences d'arbres. Ce que je voulais vous mentionner, c'est qu'il y a les cartes arbres qui vont vous servir à jouer les autres cartes. Parce que les cartes animaux, qui soient séparées à la verticale ou à l'horizontale, ne peuvent pas être placées s'il n'y a pas d'arbre. Parce qu'en fait, le principe du jeu, quand on va jouer les cartes animaux, c'est de glisser une partie de la carte sous la carte arbre et de laisser visible que la partie qui sera scorée. Donc, évidemment, pas d'arbre, ça va moins bien. Si jamais dans la partie vous êtes mal pris, vous sera toujours possible de prendre l'une de vos cartes de votre main et de la jouer comme ça à l'envers pour obtenir une jeune peau. Ça ne vous donne pas de points, pas d'effet, on va le détailler dans quelques instants, mais ça peut vous sortir du trouble si jamais vous êtes mal pris et que vous n'avez plus d'arbres à jouer. On va commencer par la pose d'un arbre parce qu'il y a des petites règles qui sont un peu plus particulières. Néanmoins,
toutes les cartes ont le même type d'anatomie, c'est-à-dire qu'en haut à gauche, on verra toujours le coût à payer. Donc, le coût à payer se paye en cartes. Donc, les cartes qu'on a dans nos mains, il ne faut pas trop s'y attacher. Il faut les choisir soigneusement parce qu'il va falloir en défausser pour être en mesure de jouer des cartes. Donc, le coût en haut à gauche pourrait être de 0, comme dans le cas ici. À droite, vous allez avoir différents icônes associés à des couleurs, donc ils seront nécessaires pour deux choses, soit pour des décomptes en fin de partie ou pour l'application d'un effet bonus dont on va parler dans quelques instants. Ensuite, selon le type de carte, ça ne sera pas situé nécessairement tout au même endroit, mais vous pouvez avoir jusqu'à 3 cases sur votre carte. Une case, vous aurez un effet de base, donc dès que vous jouez cette carte-là, l'effet sera fait. Des cartes où vous allez avoir des effets avec des jumelles, donc les fameux effets bonus qui vont s'appliquer sous certaines conditions. Et finalement, la section où vous allez retrouver des noisettes qui, elle, va vous expliquer comment la carte va marquer des points en fin de partie. Donc, c'est grosso modo ce qu'on va retrouver sur l'ensemble des cartes. Donc, quand je joue une carte arbre, je paie le coup. Dans ce cas-ci, 0 carte, ça va assez bien. J'applique l'effet. Donc, l'effet ici, je ne vais pas tous le détailler, mais celui de la pioche, je le trouve particulièrement important. Donc, quand on me dit que je peux piocher une carte ou 2 cartes, elles doivent absolument venir du dessus de la pioche. Je ne peux pas aller chercher des cartes à la clairière avec un effet piocher une carte. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais pioché. Et comme je joue un arbre, la particularité à chaque fois qu'un arbre est joué, donc on paie le coup, on place l'arbre et on doit absolument révéler une carte de la clairière. Donc, évidemment, ça aussi aura pour effet d'entraîner une partie parfois un peu plus courte parce que plus on va jouer d'arbres, plus on va révéler de cartes de la pioche. Pour ce qui est des animaux, je vous en ai parlé tantôt, donc dépendamment de quel animal je vais mettre en jeu, je vais me référer dans le fond à sa section de cartes. Donc par exemple ici, si je veux mettre en jeu la carte daim, je devrais payer 2 cartes. Donc, il y a certains logos que vous allez retrouver sur les cartes, servent particulièrement au décompte de fin de partie, pourrait également servir à certains effets. Je paie mes 2 cartes pour placer le daim en jeu. Je viendrai le glisser ici comme ça. Donc, je dois toujours le glisser sous un arbre, sous une section qui est disponible. Et ensuite, j'applique les effets. Donc ici, l'effet bonus, donc les jumelles. Voyez-vous qu'elles sont de la même couleur que l'icône de la carte. Ça veut donc dire que pour être en mesure de l'appliquer, je dois avoir payé, dans ce cas-ci, 2 cartes. 2 cartes qui auront également un logo jaune. Donc, si ce n'est pas le cas, je ne peux pas appliquer l'effet bonus qui était de piger 2 cartes. Et évidemment, cet effet-là est perdu parce qu'il se fait à la pose de la carte. Puis ensuite, même principe, on voit dans la section du bas les petites noisettes. Donc, on me dit 3 noisettes par symbole comme ça, ondulé, que je retrouverai sur l'ensemble de mon plateau en fin de partie. Donc, de façon générale, vous allez pouvoir placer 4 cartes par arbre. Je dis bien de façon générale parce que vous avez entre autres les lièvres et les crapauds qui vous permettront d'avoir plusieurs exemplaires de la même carte, pour autant qu'ils soient placés ensemble. Donc, par exemple, si mon crapaud me dit cet emplacement peut recevoir jusqu'à 2 crapauds communs, donc vous comprendrez que je pourrais glisser un autre crapaud en dessous plus tard dans la partie pour maximiser mon espace et aussi, vraisemblablement, faire des points. Parce que tout ici est question de combo, question de faire des points. Donc, vous allez vouloir... Il y a des cartes que vous allez vouloir vous débarrasser, bien honnêtement, parce qu'elles ne serviront pas vos fins ou en tout cas vos objectifs que vous allez avoir en tête. Donc, une fois que j'ai fait mon action, soit d'avoir pioché 2 cartes, soit d'avoir joué une carte, on va aller faire une vérification de la clairière. La clairière se vide uniquement à la fin d'un tour d'un joueur où il y aura 10 cartes ou plus. Donc, la clairière est divisée en 3 sections, petit truc d'amis. Donc, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Si vous arrivez que la clairière est pleine, vous savez qu'à la fin du tour, vous allez la vider. Je spécifie à la fin du tour parce qu'encore une fois, il y a certains animaux qui pourraient vous permettre d'aller rechercher soit des cartes de la clairière, soit de faire autre chose et qui fera en sorte qu'à la fin du tour, il n'y a pas 10 cartes ou plus dans la clairière et à ce moment-là, on ne la vide pas. Quand on la vide, on prend toutes les cartes qui sont là et on les place tout simplement ici dans une espèce de défausse commune. Vous allez jouer comme ça les tours qui vont se succéder dans Forêt Mix jusqu'à temps que vous allez arriver, dans le fond, dans le 3e tiers de votre pioche, là où on a placé les cartes hiver tantôt. Donc, quand la première est révélée, vous savez que vous entrez dans la dernière partie du jeu. Et dès que la 3e carte hiver va être révélée, la partie prend fin. Donc, il n'y a pas de « est-ce qu'on revient au premier joueur? Est-ce qu'on joue un tour de plus? » Non. On met fin immédiatement à la partie. Donc, il est possible que j'étais en train de jouer une carte. Par exemple, arbre. Je la paye, je dois révéler la carte de la pioche.
Et malheureusement, si c'est le troisième hiver, ça s'arrête là. Donc, il est possible que l'effet bonus, par exemple, qui était de rejouer, je le fasse pas, tout simplement. Donc, c'est vraiment un sentiment d'urgence quand la première carte hiver va arriver, parce que nécessairement, le temps vous est compté. Parlant de compter, on aura des points à compter en fin de partie. Pour le décompte des points, eh bien, c'est là où il y a un petit casse-tête, je ne vous le cacherai pas, parce que là, je vous ai fait un exemple, somme toute sommaire, avec 4 arbres, mais selon le nombre de joueurs, etc., vous pourriez avoir beaucoup plus de cartes à décompter. J'ai choisi ici quelques exemples pour mieux vous expliquer les effets, les combos, que vous puissiez voir un petit peu de quoi ça a l'air. Donc, au niveau du feuillet de score, dans le fond, on vous invite à compter les cartes arbres, par la suite à compter les cartes en haut et en bas des arbres, puis de gauche à droite. Donc, on va faire quelques exemples ici. Donc, au niveau du tilleul, dans le fond, on m'indique que je vais faire une noisette ou 3 noisettes si ma forêt contient le plus de tilleuls. Donc là, évidemment, il y a un effet à regarder un peu ce qui se passe dans le jeu des autres joueurs pendant la partie, puisque ça a une incidence très importante. Mon tilleul vaut soit une noisette ou 3 noisettes. Donc, par exemple, ici, dans ma forêt, j'en ai 2 et que c'est moi qui en ai le plus, donc j'aurais marqué 3 points pour celui-ci et 3 points pour celui-ci. Pour ce qui est des marronniers communs, il s'agit d'une collection d'ensemble, en bon anglais, un set collection. Donc, plus j'en ai, plus je marque de points pour l'ensemble et non pas par arbre. Donc, dans ce cas-ci, je veux un seul petit marronnier commun, donc ça me vaut 1 point pour la série, mais si j'en avais eu par contre, par exemple, 5, j'aurais fait 25 points. D'autres arbres, par exemple les érables, vont vous dire une noisette par symbole arbre ici. Donc, dans ce cas-ci, j'en aurais 4 et je vous réfère encore une fois aux jeunes pousses. Donc, si jamais j'avais été mal prise et décidé d'utiliser une carte comme jeune pousse pour pouvoir ensuite y intégrer des cartes animaux flores, à ce moment-là, remarquez que le symbole est également présent. Donc, ça aurait été valide pour l'érable. Donc, voilà, grosso modo, pour les arbres. Ensuite, pour les sections en haut et en bas, bien, on a encore quelque chose d'un peu particulier avec les papillons qu'on retrouve dans le haut des cartes. Donc, c'est également une collection d'ensemble, donc on va scorer par collection. Et ce sont des papillons différents qu'on recherche. Donc, on le voit bien sur la carte. Si j'ai un seul papillon dans une collection, ça me vaudra 0 points. Si je réussis à avoir 5 papillons différents, je marquerai 20 points pour la collection. Si jamais j'avais plusieurs collections de papillons, il est possible de marquer pour chacune d'elles. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 2 papillons différents, ça me vaut 3 points. Mon autre papillon, donc ma deuxième collection, malheureusement, il est tout seul. Donc, à ce moment-là, il marque 0 points. Sinon, dans le haut des cartes, on va souvent avoir aussi des oiseaux. Donc, on va nous dire, par exemple, 3 noisettes par symbole oiseau. Eh bien, le symbole qui est sur la carte en tant que tel est valide. En bas des cartes, souvent, on a des fleurs, des champignons, on a différents trucs, des crapauds, les fameux crapauds. Donc, il est possible que vous n'ayez rien à marquer, puisque certaines des cartes qui sont placées sous les arbres vous proposent des effets permanents durant la partie, mais pas nécessairement de noisettes en décompte de fin de partie. Maintenant, de gauche à droite, on a également une panoplie d'animaux qui peuvent nous aider à marquer des points. Je vais porter votre attention sur le renard roux, qui nous indique qu'en fin de partie, il va marquer 2 noisettes par lièvre d'Europe dans votre forêt. Et remarquez que les lièvres d'Europe, vous pouvez les associer et les mettre tous sur un même arbre. Donc, c'est l'une des exceptions du jeu qui permet d'avoir plus que 4 cartes sur le même arbre. Donc, 1, 2, 3 lièvres d'Europe. Donc, mon renard roux vaut 3 points. Donc, vous comprendrez que si j'avais plusieurs renards roux, si j'avais eu davantage de lièvres d'Europe dans ma forêt, ça aurait pu être un combo fort intéressant. Les lièvres d'Europe, en tant que tels, disent une noisette par lièvre d'Europe. Donc, dans ce cas-ci, chacun de mes lièvres vaut 3 points. Donc, 3 points, 3 points, 3 points. Ça va rapidement, vous allez voir, ça se complique. Ça se complique le calcul à un moment donné, mais ça se fait bien si on y va de manière assez disciplinée. Vous avez d'autres cartes, par exemple, les loups qui vont référer à des symboles sur les cartes. Donc ici, le loup, 5 noisettes pour chaque symbole de cervidé que je vais posséder dans ma forêt. Donc dans ce cas-ci, je le vois ici sur la carte du cerf. Donc vous avez autant le symbole des ongulés que le symbole des cervidés. Donc dans ce cas-ci, cette carte-là aurait pu servir à 2 décomptes si j'avais eu une autre carte qui m'aurait permis de marquer avec les ongulés. Si je regarde du côté du lynx, et j'ai fait exprès de mettre cette carte-là pour démontrer la belle profondeur du jeu. Donc, 10 noisettes si vous avez au moins un chevreuil. Remarquez que je n'ai pas un logo de cervidé comme le loup. Donc, ça me prend vraiment
une carte animale dont le titre sera chevreuil. Donc ici, mon cerf élaphe a beau avoir le symbole cervidé, ne peut pas servir pour le lynx et dans ce cas-ci, je ne marque pas de point pour mon lynx. Donc vous allez pouvoir faire des combos comme ça avec toutes les cartes que vous allez avoir dans votre forêt. Si jamais des joueurs ont placé des cartes dans leur grotte, donc principalement avec le raton laveur et l'ours, à ce moment-là, c'est bien indiqué sur la carte grotte que c'est 1 point par carte qui a été placé sous votre grotte durant la partie. On décompte les points et évidemment, le joueur qui aura le plus de points de victoire l'emporte. En cas d'égalité, les joueurs se partagent la victoire. Donc, c'était les règles de Forêt Mix. On se retrouve tout de suite pour notre avis sur le jeu. Donc, merci Nicole pour les présentations des règles du jeu Forêt Mix. Alors, on va commencer avec toi. Qu'as-tu pensé de la plume artistique de ce jeu, ma foi, très écologique? Très écologique. Moi, j'ai trouvé ça très joli. Bon, le thème de la nature, on s'entend que depuis quelques années, c'est un thème qui est très en vogue du côté des jeux de société. La plume est jolie, les cartes sont belles. Le design aussi sur les cartes, c'est pas trop chargé. On comprend bien. Bon, il y a l'image de l'animal ou des animaux, bon, des plantes, peu importe. Là, bref, toutes les cartes qui sont divisées en deux. J'avoue qu'au premier œil, au premier regard, t'as l'impression que c'est un petit peu beaucoup parce que, voyons, il y en a deux, ça ne matche pas cette histoire-là. Peut-être ça qui est un petit peu dérangeant pour l'œil, mais autrement, après ça, ben, on voit les iconographies, on s'habitue, toute la question des pouvoirs, des bonus, des points de fin de partie, tout ça revient, puis ça fait un bel ensemble. Ouais, moi je l'ai trouvé super beau. Tu sais, on peut aller dans le domaine des oiseaux, on peut aller dans les papillons, on peut aller dans les lézards en fin de compte. Les arbres, tu sais, je connais rien des arbres. Puis là, à la fin du jeu, ben je connais 10, 11 nouvelles sortes d'arbres. Donc, il y en a 8. Il y en a des différents. Il y en a plus que, il y en a plus que il y a le 8 nom. essences d'arbres. Non, je pense qu'il y en a 10. Il y en a 10. T'as pas joué les chaînes. Et toi, Dani, qu'est-ce que tu as apprécié de la mécanique de Forêt Mix? La thématique de la nature, en fin de compte, aurait pu être n'importe quoi. Mais aussitôt que j'ai joué ma première partie, j'ai vraiment voulu en jouer une deuxième. Puis je sais pas si on en avait joué une immédiatement. Je pense qu'on avait joué une partie. Après ça, on a joué la deuxième et la troisième immédiatement. Puis pour vrai, il y a beaucoup de cartes dans le jeu. Et il y a beaucoup de stratégies à faire. Puis quand que je dis qu'il y a beaucoup de stratégies à faire, il y en a que vous allez amener à terme. Exemple, avoir 5 types de papillons différents. Ben, pendant ta partie, t'en as 4, là, je vais-tu l'avoir, mon 5e, ça va me donner plus de points parce que c'est un set collection, tu vas l'avoir. Puis quand tu as réussi ça, là, ben, tu peux recommencer un set ou tu peux décider d'aller vers une autre stratégie de prédateur et de proie, que là, ou un ours. Pour vrai, les cartes c'est tellement le fun de travailler pour un combo, pour un objectif, de le réussir, puis de passer à autre chose, puis là finalement ça marche pas, on va passer au plan B. Moi j'ai adoré la machine de combo qu'on peut faire avec les cartes. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le principe de t'as un arbre, puis tu peux mettre 4 trucs autour de l'arbre. Ouais. L'espèce de couche sous couche. Là. Moi j'ai trouvé ça super cool comme mécanique. Tout le monde peut adhérer à ça. Ça t'oblige à dire, bon, je vais aller là, je veux pas aller là. Bon, je peux pas jouer juste des cartes à gauche parce que ça va me prendre 12 000 arbres. Ben, à un moment donné, ça se peut que ça me tente pas d'avoir 12 000 arbres parce que je veux faire des points autrement, peu importe. Tu parlais de combo tantôt. J'ai lu des commentaires. Peut-être qu'il y a des combos qui seraient plus forts que d'autres. Bon, on a peut-être C'est un peu normal dans ce type de jeu-là. On n'a peut-être pas assez joué de partie. Je dois avouer qu'à date, j'ai quand même souvent combiné les chevreuils et ça n'a pas été trop mauvais. Mais encore, il faut que la carte sorte au moment où tu en as besoin. Il faut que tu sois capable de la placer. Oui. Bon, il y a quand même beaucoup de chance, encore une fois, ici, dans le deck de cartes parce qu'il y a beaucoup de cartes, comme tu le disais tantôt. Ben, c'est peut-être plus... Je comprends ton point, mais c'est peut-être plus que ce jeu-là, il y a beaucoup de cartes sur la table. Si on joue à plusieurs joueurs, on peut jouer à 2, puis on peut jouer à 3, puis à 5. Mais quand on regarde les tableaux des autres, je vais donner un exemple, les chauves-souris, ben, les papillons que j'ai dit, il y en a 5 par-dessus. Ben, mais son 5e papillon, il va y donner un 8 points, là, parce que c'est un set collection qui monte de manière croissante. Si on porte l'attention à regarder quel papillon il y a, les 4, puis qu'on voit le 5e dans le marché, on peut le prendre pour après ça faire d'autres choses avec la carte, soit jouer la section d'en dessous, ou soit payer une autre carte. Ou, on peut la faire disparaître. Un ours qui passe, il mange toutes les cartes dans le marché, puis il les prend dans sa grotte. Donc, effectivement, il y a beaucoup de types de stratégies.
Il doit en avoir certaines plus fortes que d'autres, mais moi, personnellement, j'ai pas senti qu'il y en avait une vraiment plus puissante que les autres. Là. Ben, je suis contente que c'est sûr que toi, tu l'as pas senti non plus parce que, comme je te dis, peut-être qu'on n'a pas encore assez joué à cette partie. Écoute, j'en ai une bonne 10-15 de jouer, assurément. Ouais. Je l'ai pas tant senti. Je trouve que je m'en suis bien sorti avec le chevreuil, mais des parties que j'ai joué autre chose, puis j'ai pas été déclassée pour autant. Bref. Je pense qu'il faut empêcher une personne de surabuser. Exemple, 3 points par oiseau. Puis là, il va tout placer les oiseaux. À un moment donné, prenez-en ou faites-en disparaître. J'ai l'impression, dans ma partie, tantôt, j'avais beaucoup d'oiseaux. Ah, tu parlais de ça, cet abus-là? Tu as parlé du nombre de joueurs, que la partie allait être différente, puis il fallait voir un peu les combos des autres. C'est un jeu qui joue jusqu'à 5 joueurs. Sur une table, ça prend de la place. Ça, je vous le dis par contre. Oui. À 2 joueurs, c'est facile. Ben en fait, c'est pas plus facile parce qu'il va y avoir le même nombre de cartes. Le deck est monté de la même façon qu'on soit 2, qu'on soit 5. Oui. Ce qui veut donc dire qu'à 2 joueurs, on peut avoir 10-12 arbres aisément. C'est pas difficile à faire. Chacun des 10 arbres peut avoir 4 cartes autour. Oui. Ça peut être une quarantaine de cartes qu'on a devant nous en tableau. Là. Donc, ça prend quand même beaucoup de place. Évidemment, si on joue à 5, possiblement qu'on aura un peu moins d'arbres. Mais ultimement, puisqu'on est plusieurs joueurs, ben, ça va prendre à peu près le même espace. Fait que, oubliez la petite table à cartes carrées, ça fonctionnera pas. Ça, je vous le dis. Tu peux pas jouer sur une petite table. Là, non, ça risque d'être un peu plus difficile. Par contre, moi, l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin de partie. Oh oui. Donc. Parce que t'as gagné? Non, mais non! Comment la partie se termine? C'est ça que je veux dire, le déclencheur de fin de partie. Oui. Ce moment fatidique où le 3e hiver va arriver et pouf, c'est terminé. Ouais. Donc, je trouve que ça amène une belle tension à la fin de la partie parce que là, tu dis, j'aimerais ça jouer cette carte-là. J'aurais aimé ça en piger, j'aurais aimé ça faire autre chose. Mais là, tabarouette, si je pige trop de cartes, je fais sortir le 3e hiver, c'est terminado maintenant. Il n'y a pas de on a le temps de finir la manche, le tour à l'ouest. Non. C'est un moyen, quand on est confiant et qu'on est en train de gagner la partie, c'est un moyen de faire comme. Je vais pas prendre des cartes dans le marché, je vais prendre des cartes dans la pile parce qu'il reste une seule carte au hasard dedans qui va mettre fin à la game immédiatement. Oui. On finit pas le tour encore. Non, on l'a répété, hein? C'est ça, vous allez savoir. Et il y a un jeu de société que j'adore qui s'appelle Ethnos, qui est de thématique médiévale. Puis c'est la même chose, c'est ça. C'est 3 dragons dans la 2e section d'en dessous. Ils peuvent être très hauts dans le paquet, comme ils peuvent être la carte complètement à la fin. Ça donne vraiment un feeling, le fun de se faire comme, je suis en train de faire des points, mais à quel moment je pourrais plus jouer? Moi, j'adore ce feeling-là. Puis, petite distinction, alors on s'entend, là, Ethnos et Foremix, c'est pas 2 jeux identiques. C'est la façon dont la fin de partie se déclenche qui est pareil. Pour le reste, c'est 2 jeux complètement différents. 2 excellents jeux, je te dis, le point n'est pas là. Mais il y a une petite distinction de Foremix que moi, j'ai aimé, peut-être pour les joueurs un peu plus jeunes, on est en 10 ans et plus ici, c'est que dès ta première moitié, en fait, dès que tu arrives dans la 2e moitié, ton premier hiver va sortir. Fait que là, tu le sais que tu es dans la 2e moitié. Il n'y a pas ça arrive pas tout à la fin. Ou ça 3 dernières cartes du paquet, mettons. Évidemment, ça pourrait être collé, là. Ça, on s'en sort pas. Mais au moins, on le sait, on est à moitié. On dirait qu'au niveau du timeline, c'est peut-être plus facile pour les plus jeunes ou les gens qui jouent un peu moins souvent. Je trouve que il y a comme un petit wake-up call. Ça l'aide, quand cette carte-là, tu sais, le propriétaire du jeu, ceux qui expliquent les règles, hey, sachez tout le monde qu'on est dans la 2e moitié du paquet. 2 là, autres cartes l'hiver, c'est ça. Ça pourrait être les 2 prochaines. Bing, bing, la game est finie, puis on va en repartir une. Oui, définitivement, on va en repartir un. Parce que oui, on en a joué une, puis on veut en jouer une 2e. C'est agréable, c'est le fun. Il y a un beau casse-tête, une belle profondeur. Parce que là, on a parlé de plein de choses, mais on n'a pas parlé les cartes qui servent à tout en même temps. C'est-à-dire que ma carte, je peux la jouer. Je peux l'utiliser pour payer. Oui. Puis là, quand je l'utilise pour payer, ben là, sa couleur, son type de carte, là, en haut à droite, si je me trompe pas, Dani, tu en mettras une. Mais là, fait en sorte que je pourrais déclencher l'effet de la carte, ça va, mais surtout le bonus, les fameuses jumelles, qui là te permettent des fois de rejouer, de piger plus de cartes, etc. Ça peut être bon de rejouer des fois. Ça change la donne, là. Oui, oui. Moi, j'ai déjà fait un combo de cartes à moi. La carte coûtait 3, elle me coûtait 3 cartes, toutes de la même couleur. Puis quand je la jouais, je rejouais. Je reprenais la même carte avec 2 autres. Fait que, après ça, avec une autre, je voulais dire. Après ça, je refaisais un combo à travers 2 tours de rejouer puis de rejouer. Je jouais 4 fois en 2 tours, moi, là. Oui, ça, ou des fois le timing. Parce que la fameuse clairière qui se vide à 10 cartes. Ouais. Quand tu veux passer une carte que tu veux pas à Claude et tabarnouche que t'es contre les cartes dans la clairière, puis tu dis OK. Avec mon ours, c'était pas avec mon ours, c'était avec une autre carte. J'avais le choix entre 2. J'ai fait exprès d'aller finalement planter un arbre parce que moi je défaussais 2 cartes.
en plantant un arbre, nécessairement la pioche révélait une nouvelle carte. Pouf, 10, t'as rien eu de ce que tu voulais. Ah, bye bye. Les papillons, ils étaient partis. Il s'est pété. Oui, ils ont volé, exactement. Donc, Ouais. en rafale, parce que là, on a dit beaucoup de choses. Très bon jeu de cartes. Oui, très bon. Couche sous couche. Objectif. Une fin de game excitante. Oui, on Ouais. aime ça. Beaucoup de combos. Peut-être certains plus forts que d'autres, mais pour de vrai, il y a beaucoup de... C'est un jeu à beaucoup de points de toute manière. Oui. Tu sais, on finit Oui, à... les combos. 280... Tantôt, j'avais 100 points plus que toi. Ouais, c'est ça, il y a 100 points d'écart, là. 170, 270, donc il y a beaucoup de points. C'est ça, mais si vous voyez qu'il y a beaucoup de points à faire, sautez dessus, puis allez-y. Puis évidemment, adaptez votre stratégie, parce qu'à 2 joueurs, ça revient souvent. On passe quand même le même paquet de cartes, donc on a le temps de bâtir un peu plus. Je pense que c'est ce que les gens apprécient aussi. J'ai vu qu'il y avait 5 beaucoup... joueurs, il peut y avoir du pilage sur les pieds. J'ai besoin de cette sorte d'arbre-là, Oui. puis l'autre a mis la... Ben, ça m'énerverait, mais j'ai joué une carte, celui qui a le plus de cette sorte d'arbre-là, puis première carte, mon adversaire a joué la même carte, puis on a comme fait, ah non, fait que pendant la partie, on s'est pilé ses pieds pour se courir après ce type d'arbre-là toute la partie. Ouais, mais c'est plaisant pour vrai. Mais là. adaptez votre stratégie parce que Ouais. si vous allez jouer à ce jeu-là à 2 joueurs pour commencer, puis après ça, y aller peut-être à 4 ou à 5, vous allez trouver que vous bâtissez moins de choses. Parce que c'est un peu ce qui revenait, là. J'ai vu sur BGG, Board Game Geek, qui disait que le compte préféré était 2 joueurs. Je pense que c'est pour ça. Ok. Parce que les gens ont plus le temps de générer leur forêt, faire des plus gros combos. C'est probablement plus satisfaisant, un peu moins contraignant, parce que effectivement, à 5 joueurs, ça va venir vite, puis ça se peut que tu n'aies pas tout ce que tu veux. Mais c'est quand même fort agréable à 5 joueurs, parce que justement, ça t'oblige à faire le casse-tête différemment. Tout le monde a le même problème. Là. Exactement. Le marché va se vider plus souvent à 5 joueurs parce qu'on va payer puis on met des cartes dans le marché. Là. Donc, le nombre de comptes de joueurs idéal, honnêtement, à votre guise, selon moi. Si vous aimez bien farmer vos affaires, construire, avoir le temps de faire vos trucs, tout ça, probablement que moins de joueurs va être davantage votre cible. Si vous aimez ça, vous rentrez un peu plus dedans puis être obligé de faire des choix un peu plus difficiles, là, cornéliens. 4-5, là, ça va commencer. Mais dans tous les cas, pensez à avoir une bonne table. Ça, c'est sûr. Cornélien. Cornélien. OK. On n'a pas mélangé avec Cornelius. Cornelius. C'est autre chose. Donc, c'était notre avis sur Foremix. Oui, très bon jeu. Ouais, c'est Très, pas... très, très bon jeu. C'est pas une grosse boîte, c'est pas super cher, mais pour vrai, là, beau petit jeu de cartes. Mais là, il faut que je t'annonce quelque chose. Ouais? Parce que j'ai vu ça passer. Oh. Extension déjà annoncée en anglais, évidemment. Donc, on imagine que ça va suivre en venir. français dans les prochains mois. Mais oui, j'ai vu le titre, je pense, c'est Alpine. Donc, peut-être les animaux plus de neige ou autre, de montagne, là, dans ces jours-là. J'ai pas plus vu que ça, je dois vous l'avouer. Mais j'ai vu ça s'en venait, j'ai mis un petit cœur. Je veux voir ça arriver. Extension sonne souvent avec balancement dans ces types de jeux-là. Aussi, peut-être que ça va venir équilibrer certains trucs. Ouais. Les gens ont peut-être entendu les commentaires, puis peut-être, je sais pas, bref, Donc, à suivre. Sur ça, je vous laisse, je vais aller le commander immédiatement l'extension. Et Nicole nous invite. Toi, tu vas aller commander l'extension. Oui. C'est moi qui fais les achats impulsifs de C'est vrai, d'accord. Donc, je vous invite à liker la vidéo. Voilà. Et Commentez, abonnez-vous à la chaîne. On a envie de vous entendre. Écrivez-nous, on va vous répondre. Des fois, ça va être intelligent. Des fois, c'est Danny qui va répondre. C'est ça là. yes! À la prochaine, tout le monde. Bye bye tout le monde!